Bonsoir à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année. Euh... je suis pas sûre en fait, parce que dans ma dernière vidéo qui s'intitulait Masculin, attention de ne pas perdre ta féminine, j'ai reçu beaucoup de témoignages de féminines qui ont décidé d'abandonner le lien en fait. Beaucoup de souffrance, beaucoup de féminines qui en fait c'était peut-être donné comme limite le 1er janvier 2020 et le 1er janvier elles se sont rendues compte qu'en fait les choses n'avaient pas bougé ou pire avaient le sentiment que les choses étaient reparties en marche arrière et ont décidé de ne plus être dans cette même posture en fait qui peut paraître assez sacrificielle à certains moments. Donc voilà, des féminines quand même plutôt en souffrance et épuisées. Et un masculin qui poursuit l'année 2019 comme l'année 2020 dans les yeux fermés en fait, les yeux bandés. Voilà, mais je vous rappelle que ce n'est pas à la féminine d'aller détacher le bandeau qu'il y a sur les yeux du masculin. C'est le travail du masculin. Chacun son job, même si c'est frustrant de ne pas pouvoir ouvrir les yeux de l'autre. Et voilà, et je regarde la boîte de l'effet papillon avec les yeux fermés. Bon, on va commencer ce tirage par les féminines. Donc c'est un tirage général qui ne vous parlera peut-être pas. Si cela ne résonne pas en vous, je vous invite à voir d'autres vidéos. Vous pouvez être en début, moyen, fin de parcours, flamme jumelle, âme sœur ou sans lien d'âme. L'important c'est que ce tirage vous guide et qu'il éveille quelque chose en vous. Allez, c'est parti. Donc on commence par les âmes jumelles, les anges de l'amour, les miroirs, l'oracle de la triade et une carte synthèse à effet papillon. Donc tirage pour la féminine, donc le lien qui est conscient à la base, qui a plutôt tendance à poursuivre l'autre, même si actuellement je pense que pour beaucoup ce n'est plus le cas, et qui peut être un homme comme une femme. Pour cette semaine à venir, la semaine du 6 janvier. Quelles sont les énergies pour la féminine pour cette semaine à venir par rapport aux autres? Quelles sont les énergies pour la féminine? Quelles sont les énergies pour la féminine? Quelles sont les énergies pour la féminine pour cette semaine à venir? Quelles sont les énergies pour la féminine? Quelles sont les énergies pour la féminine pour cette semaine à venir? Quelles sont les énergies pour la féminine cette semaine à venir? Les énergies pour la féminine. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, on va les prendre quand même ensemble. Alors, nous avons eu, donc pour la féminine, la compréhension. Ça va bien avec. Ensuite, nous avons eu la lumière. Ah, j'ai une phrase qui me vient. Pour ces féminines qui vivent des moments très difficiles aujourd'hui, par rapport à cette compréhension et à la lumière, c'est une phrase qui dit « Ce que tu n'apprendras pas par la sagesse, tu l'apprendras dans la souffrance. » Bon, je sais, ce n'est pas très gai, mais ça veut dire en fait que si vous n'arrivez pas à vous défaire de posture
ou d'attitude et que vous continuez à persister dans l'erreur, que ce soit l'attente de l'autre, être focus sur l'autre, se sacrifier, si vous continuez dans cette voie, l'univers va vous poser face à une situation qui va vraiment vous bouleverser, vous faire souffrir et vous pousser à cette compréhension et cette lumière. D'accord, il y a quand même beaucoup de connexions. Donc je ne sais pas si vous dormez bien en ce moment, mais je vois beaucoup de perturbations la nuit par rapport à des rêves que la féminine aurait avec son masculin et beaucoup de signes, des signes ou des synchronicités. Donc en fait là, il y a une féminine qui est extrêmement connectée à son autre. Donc, ce que vous ressentez, votre autre le ressent. Ce qu'il ressent, vous le ressentez. Et si vous voulez, on est dans un état des lieux là où les émotions de la polarité consciente et de la polarité inconsciente se mélangent les unes aux autres en fait. Ce qui crée peut-être un certain chamboulement. Mais ici, vous reconnectez à votre autre, vos âmes se retrouvent dans vos rêves et communiquent. La féminine, elle a compris des choses. Elle a compris des choses et maintenant elle a décidé d'acter les choses. Je pense qu'elle a pris des décisions et elle va vers sa lumière. Je pense qu'ici, la féminine, elle a compris qu'elle devait se choisir, elle, et non plus l'autre. Pour moi, enfin, quand je vois ces cartes, je me dis que la féminine, elle a choisi son chemin. On va voir ce qu'on nous dit avec les anges de l'amour. Les énergies pour les féminines. Quelles sont les énergies pour les féminines? Les énergies pour la féminine pour cette semaine à venir, s'il vous plaît. Les énergies pour la féminine pour cette semaine à venir, s'il vous plaît. Les énergies pour la féminine. Tac, tac. Et une dernière. Quelles sont les énergies pour la féminine, s'il vous plaît? Ok, par rapport à cette compréhension, on a eu la carte de « Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. » Alors, pour moi ici, quand on reçoit cette carte dans un tirage, ça sous-entend qu'il y a non seulement des peurs, donc ça peut être les peurs de trahison, ça peut être aussi la non-estime, la non-estime de soi-même, de se dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne mérite pas l'amour, toutes les craintes qui font que on estime que on ne peut pas être aimé par l'autre, et tous les boucliers, les protections qui qui bloquent en fait, qui empêchent la féminine de pouvoir aimer l'autre. Donc là, la féminine, elle est dans une posture de compréhension où elle se dit qu'elle ne peut plus donner son amour à son autre. Et là, ce que vous dit la source, c'est que si vous pouvez aimer l'autre sans crainte. On va voir ce que va nous dire l'oracle des miroirs. Avec la lumière. Alors pour les féminines qui avaient décidé de quitter le lien, c'est un peu un rappel à l'ordre. Hein. On vous dit, c'est un amour véritable et c'est l'amour de votre vie. Il y a beaucoup de féminines qui sont arrivées à un stade où elles doutaient totalement de ce lien d'âme en se disant bah, je me suis fait des scénarios dans ma tête qui sont complètement délirants en fait.
Et on vous dit, bah si, en fait, c'est bien l'amour véritable et c'est bien l'amour de votre vie. Et par rapport aux rêves et aux signes, on a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est en ça, tout à l'heure, que je parlais de cette féminine, cette phrase donc, qui vous dit que tu n'apprendras pas par la sagesse, tu l'apprendras par la souffrance. Sans doute, même si la féminine en avait peut-être même pas confiance. C'est beau les lapsus. Elle n'avait pas confiance, certes, ou elle n'a plus confiance. Oui, bon. Les lapsus en guidance, il faut les entendre, hein. D'autant plus. Elle n'avait sans doute pas conscience de toutes les attentes qu'elle avait quand même. Peut-être qu'elle tenait un discours qui était de moi maintenant je vis pour moi, j'ai lâché prise. Mais en réalité, au fond d'elle, elle avait énormément d'attentes. Et ce sont ces dépendances affectives, en fait, qui ont créé la situation qui est aujourd'hui. Donc ça, c'est le conseil pour vous à traiter, le travail, le blocage qu'il faut traiter. L'oracle des miroirs. Les énergies pour la féminine pour cette semaine à venir. Quelles sont les énergies pour la féminine pour cette semaine à venir? Les énergies pour la féminine pour cette semaine à venir. Quelles sont les énergies pour la féminine pour cette semaine à venir? Les énergies pour la féminine. Les énergies pour la féminine pour cette semaine à venir. Et j'ai deux cartes qui sont tombées. Alors on a eu, eh bien, on a eu la carte du travail. Alors, souvent, enfin, moi, à chaque fois que je tombe sur cette carte, en fait, je l'entends pas comme la profession, le job. Je l'entends sur le travail à effectuer sur soi pour évoluer et pour grandir. Et en fait, avec cette idée de vous pouvez aimer sans crainte, la féminine, elle a un travail à faire sur elle-même pour être capable d'aimer sans crainte. Alors sans doute de guérir, un travail de guérison, un travail sur les peurs, un travail pour oublier le passé. Mais en tout cas, voilà, il y a encore un travail à effectuer pour pouvoir arriver à ce stade. Mais il y a une compréhension par rapport à ça, hein. Donc la féminine, elle a conscience de ça. Eh bien la féminine, elle est dans l'enfermement. L'enfermement, ce n'est pas comme une solitude qu'on choisit. Ce n'est pas une solitude qui va permettre une introspection pour pouvoir évoluer, travailler sur soi. L'enfermement, c'est une souffrance. Mais peut-être que c'est salutaire, parce que cet enfermement va pouvoir permettre ce travail pour la féminine. Et c'est peut-être justement cet enfermement qui va permettre à la féminine de faire la lumière sur cet amour véritable. Chaque stade en fait est nécessaire et toutes les phases ont un sens en fait. On ne vous fait pas souffrir par plaisir. C'est la souffrance, elle vient pour évoluer, grandir, apprendre. Et cet enfermement, s'il est subi, il est aussi là pour une juste cause en fait. Donc parfois, quand vous êtes dans la souffrance, eh bien, il faut y aller complètement et se laisser traverser par la douleur, par les émotions.
Je disais dans une guidance personnelle justement que les émotions, il fallait les accueillir et les prendre dans les bras parce que les émotions, elles ont une fonction de libération, de guérison et d'évolution. Et si vous les empêchez de sortir, vous êtes le même blessé. Alors que si vous les traversez, vous êtes autre. Donc là, on vous dit qu'en fait, cet enfermement, aujourd'hui, est nécessaire pour accéder à cette lumière et faire la lumière sur cet amour véritable. Donc là, on a eu 2 cartes. Alors, le miroir magnétique, c'est vous, en fait. Et l'étranger, ici, dans cette carte, pour moi, ce n'est pas le voyage, c'est la distance. J'ai une féminine ici qui était dans une codépendance avec son autre, avec des attentes, et qui a décidé de prendre de la distance et de prendre de la hauteur, en fait. Et ça paraît... En fait, c'est assez logique d'avoir l'enfermement avec cette carte étranger de distance, parce que c'est une féminine qui se retrouve elle-même pour poser une distance avec toutes ces codépendances. Ok, on continue avec la triade. Ah, la lumière arrive. Merci Maggie. De me donner les énergies pour la féminine pour cette semaine, s'il vous plaît. Merci Maggie. De me donner les énergies pour la féminine pour cette semaine à venir. Merci Maggie de me donner les énergies pour la féminine pour cette semaine à venir. Merci Maggie de me donner les énergies pour la féminine pour cette semaine à venir. Merci Maggie de me donner les énergies pour la féminine pour cette semaine à venir, s'il vous plaît. Maggie, les énergies pour la féminine pour cette semaine à venir, s'il vous plaît. Énergie pour la féminine. Hop, ok. Pour la triade, je vais reprendre le carnet au cas où. Alors, on a eu... D'accord. On a eu la carte de la protection. C'est l'appui supérieur, en fait. Dans votre travail, ici, pour pouvoir réussir à aimer sans crainte, en fait, vous êtes guidé et vous êtes protégé. Et vous n'êtes pas seul, on vous soutient dans cette démarche. On va vous aider en fait, on va vous aider à arriver à ça. C'est beau d'avoir des cartes de protection, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Avec donc cet enfermement, on a eu l'énergie. Donc l'énergie, c'est une carte de feu, d'action, de force et de vitalité. On vous dit que cette phase d'enfermement que vous vivez actuellement, c'est parce que vous avez besoin de retrouver une force en vous pour pouvoir agir dans la matière. Vous êtes comme un récipient qui s'est vidé de son contenu. Et là, grâce à cet enfermement, vous allez pouvoir le remplir ce vide par vous-même, avec votre propre source, ce qui va vous apporter vraiment une nouvelle énergie et beaucoup de vitalité en fait, beaucoup de force. Et enfin, on a eu la carte du papyrus. Vous la voyez? Alors le papyrus, alors ça peut être tout le côté administratif, mais ça peut être aussi une évolution et ça peut être aussi des écritures, des messages en fait. Peut-être que vous allez écrire vous ou qu'on va vous écrire, mais là pour moi il y a des messages. Et moi, le papyrus, il me fait quand même toujours penser à ce contrat d'âme, en fait. Vous voyez,
ce parchemin roulé, ça me fait quand même toujours penser au contrat d'âme. Comme si la féminine, elle avait posé de la distance par rapport à ce contrat. Ou alors, il va y avoir de nouveau des messages entre la féminine et le masculin par rapport à ce contrat. Tac, 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 j'ai tout fait. Maintenant, je vais vous faire le tarot zen d'Osho, qui est plus difficile de tirer les cartes. S'il vous plaît. Apportez-nous des réponses pour la féminine, pour les énergies, pour cette semaine à venir, pour la féminine, s'il vous plaît, pour cette semaine à venir. Apportez-nous des messages pour la féminine. Des messages pour la féminine, s'il vous plaît, pour cette semaine à venir. Des messages pour la féminine, pour cette semaine à venir, s'il vous plaît. J'ai 2 cartes qui sont tombées. D'habitude, ça dure des plombes, mais là, bien. Alors, on a eu l'innocence. Féminine, si tu as des enfants, je t'invite à être en mimétisme avec eux. Parce que cette carte, elle représente vraiment l'instant présent, s'émerveiller sur des petites choses. La féminine, elle a besoin d'un retour à des choses simples et enfantines. Je ne sais pas si vous allez pouvoir parvenir à trouver de la joie, mais si au moins vous pouvez sourire, c'est le premier pas. Essayez peut-être de, j'entends ça, mais tous les soirs en s'endormant, d'essayer de marquer sur un petit carnet qu'est-ce qui dans la journée vous a apporté de la joie et du bien-être. Et en fait, ça va vous permettre de voir vos priorités et qu'est-ce qui est là pour vous faire du bien. Faites ça surtout quand ça ne va pas. Et si vous arrivez tous les jours à avoir un sourire, les jours d'après vous en aurez 2, et puis ensuite vous aurez un éclat de rire, et après vous parviendrez à la joie. Voilà. En tout cas, ce qu'on vous demande ici, c'est d'essayer de retrouver une innocence. Donc cela sous-entend qu'aujourd'hui vous êtes dans quelque chose d'assez lourd et pesant. Ensuite on a eu l'aventure, encore un enfant. Vous avez été ou vous êtes dans un enfermement qui va vous permettre de retrouver une force et de l'énergie pour repartir vers une nouvelle aventure. Et vous voyez, cet enfant ne sait pas du tout ce qu'il attend, mais il marche dans la confiance. Il peut aimer sans crainte parce que justement il n'est plus blessé, il n'est plus dans le passé et il avance vers où le chemin le mène sans avoir besoin de contrôle ou de décision. Et il va, vous voyez, il se dirige vraiment vers la lumière et ce sont que des belles choses qui l'attendent. Et enfin, super, nous avons eu le changement. Donc un changement par rapport à cette codépendance, un changement donc par rapport à cette distance que la féminine a prise. Alors il y a un changement ici qui est opéré pour la féminine. Vous allez sortir de quelque chose qui est assez lourd. Et vous allez donc vers plus de légèreté et vers de nouvelles aventures. Donc ça c'est très bien cette carte du changement. Vous allez comprendre beaucoup de choses, je pense, cette semaine. Je vais tirer une carte synthèse avec l'effet papillon. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a la lumière qui arrive sur votre tirage au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît. Une carte synthèse pour la féminine. Pour cette semaine à venir. Une carte synthèse pour la féminine, s'il vous plaît, pour cette semaine à venir. Une carte synthèse pour la féminine pour cette semaine à venir, s'il vous plaît. On a eu Pluton. Alors, Pluton, que nous dit le livret pour Pluton?
Ah mais si, on a eu cette carte. Ah, je crois qu'on l'a eu au dernier tirage, il me semble. Ok, Pluton, c'est la dernière planète du système solaire. Elle représente la fin d'un cycle par la sublimation de l'être. Elle est associée à la mort symbolique, une métamorphose profonde, à l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Il est là le changement. Hein. Sa force de transmutation lui permet d'éliminer ce qui est néfaste pour ne garder que l'essentiel, l'être purifié. Elle puise dans le subconscient pour aller chercher la part cachée qui n'est plus nécessaire au fonctionnement de l'être. Pluton est de nature amorale, elle est puissante, l'énergie, elle est puissante et destructrice. Elle est symboliquement reliée à l'inconscient collectif et à la force qu'il véhicule. C'est une renaissance, un changement. Il renvoie à tout ce qui est caché. Voilà. Il y a une notion de dépression aussi, de fin de cycle et d'anxiété. Donc voilà, vous êtes féminine, vous êtes en pleine renaissance, mais comment vous dire, vous êtes protégée, vous allez arriver dans une lumière à la compréhension et moi j'aime toujours à la fin du tirage regarder le centre du tirage. Et le centre du tirage, c'est que c'est là quand même l'amour de votre vie. Alors évidemment, vous allez peut-être lâcher tout cette semaine, abandonner, changer, revenir à vous, travailler pour pouvoir de nouveau être capable d'aimer, vous libérer des dépendances. Mais il y a quand même un amour qui est là, malgré tout. Et vous savez bien que le lien de flamme jumelle, malheureusement j'allais dire, non je ne veux pas dire ça, le lien de flamme jumelle il sera là toujours, pour vous comme pour votre autre. Mais là vous êtes dans une phase de total chamboulement et de total changement. Je vais continuer avec le masculin, je vous embrasse très 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 fort.